Jean ne cessait de pleurer, mon frère et ma soeur, parce qu'il ne trouvait personne pour ouvrir le livre, mon frère. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'Éternel te donne un cantique nouveau. Ne pleure plus. Alléluia, mon frère et ma soeur. Alléluia, sois dans la joie. Sois dans la joie, mon frère. Alléluia. Au nom de Jésus, sois dans la joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Éternel, ce matin, nous voici dans ta maison éternelle. Père, tu nous réunis ce matin, Seigneur, et nous te disons merci. Éternel, merci pour ce lieu, Seigneur, pour ce lieu de culte. Oh Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions. Tu nous as ouvert les portes de ta maison ce matin, Seigneur, et nous te disons merci. C'est un jour de joie, un jour d'allégresse éternelle. Oh, ce n'est que grâce, Seigneur, si nous sommes là ce matin. Ce n'est pas que nous sommes plus méritants que ceux qui sont partis, Seigneur, mais c'est parce que tu nous as fait cette grâce. Et la grâce que tu nous fais, Seigneur, c'est de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions t'adorer, Seigneur, et te donner toute la gloire, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour les merveilles que tu as accomplies dans ce lieu, au travers de la chorale, au travers de la louange, de l'adoration. Éternel, oh, sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, merci. Merci pour chaque âme ici présente ce matin. Oh, Seigneur, mon âme t'élève ce matin. Je te dis merci. Merci, Père, parce que tu me permets d'être là. Éternel, tu donnes, Seigneur, l'autorisation à notre mère spirituelle, Père. Oh, Seigneur, de me permettre de tenir ce micro ce matin, mon Dieu. Oh, Seigneur, ce n'est qu'un privilège. Ce n'est qu'un honneur, Seigneur Jésus. Père, tu as besoin d'un canal par lequel tu dois passer. Oh, Père, et tu m'as choisi. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour cette grâce, Papa, mon Dieu. Merci pour cette faveur éternelle. Merci, mon Dieu, pour ma mère spirituelle, le pasteur Sandra, Seigneur. Merci pour l'église, mon rédempteur vie. Merci pour chaque âme, Père, dans ce lieu ce matin. Merci à toi, éternel. Oh, pour le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Merci de nous conduire encore. Merci de nous corriger encore. Merci de nous relever encore, Seigneur. Car tu es le même, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour le sang de Jésus. L'œuvre achevée de la croix éternelle. Oh, Seigneur, nous t'élèverons, Seigneur. Nous t'élèverons dans ce lieu ce matin, mon Dieu. Et nous te donnons toute la gloire éternelle. Car à toi soit l'honneur, Seigneur. À toi soit la puissance au siècle des siècles, Père. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, la personne qui est à côté de toi, que tu lui dises sois la bienvenue ce matin dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et dis à ton cœur ce matin, mon cœur, réveille-toi ce matin. Alléluia. Ordonne à ton cœur de se réveiller ce matin. Alléluia. Ordonne à ton cœur de se réveiller ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Quelle que soit la fatigue, la lourdeur, mon frère, chasse ça de ta vie ce matin. Chasse-le. Alléluia. Au nom de Jésus. Chasse-le, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, prenez place. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Amen. Merci. Ce matin, alléluia, peuple de Dieu. La parole de Dieu, alléluia, veut nous dire, fuyez l'esprit de Géasi. Alléluia. Fuyez l'esprit de Géasi. Frères et sœurs. Alléluia. Mon frère, il arrive que souvent, quand on lit l'histoire de Géasi, on se rend compte que Géasi était près d'un serviteur de Dieu. Mais Géasi ne connaissait pas Dieu. Géasi ne connaissait pas le Dieu de ce serviteur où il était placé. Et nous voyons, frères et sœurs, que dans la Bible, il y en a beaucoup qui étaient placés près d'hommes, alléluia, d'hommes et de femmes de Dieu, là où Dieu les avait placés. Mais parce qu'ils n'avaient pas compris le Dieu de ce serviteur, nous voyons qu'ils sont morts. On voit à l'exemple de Michal, la femme de David, mon frère et ma soeur, qui par rapport au fait que David louait l'Éternel, quand David louait l'Éternel, la parole de Dieu te dit, il se roulait à terre. Il se roulait, mon frère et ma soeur, parce qu'il voyait, il savait d'où il sortait. Et il savait ce que Dieu avait fait dans sa vie. Il ne pouvait se retenir de louer Dieu. Mais sa femme Michal, mon frère et ma soeur, l'avait méprisé. Et cette femme, elle avait été stérile. Elle n'a pas pu avoir d'enfant.
puissance du mal. Et Judas, mon frère et ma soeur, s'est pendu à la fin. Nous voyons que Géasi, mon frère et ma soeur, en dépit du fait qu'il était près d'un serviteur, d'un prophète, alléluia, qui faisait des miracles, qui ressuscitait les morts, mon frère et ma soeur, Géasi lui-même, il est mort. Il a eu la lèpre. Tu me diras peut-être qu'il n'est pas mort physiquement. Mais lorsque tu attrapes la lèpre, mon frère et ma soeur, c'est un péché où on doit te mettre à l'écart. C'est un péché, mon frère et ma soeur. C'est une puissance de ténèbres où tu es mis à l'écart, où tu ne peux plus rien faire. Et nous voyons que Géasi lui-même, il a mis fin à sa destinée, mon frère et ma soeur. Parce que Géasi ne savait pas, ne connaissait pas le Dieu du prophète avec qui il a travaillé pendant un certain temps. Oh frères et sœurs, ne laisse pas l'esprit de Géasi te corrompre. Ne laisse pas l'esprit de Géasi, mon frère et ma soeur, alléluia, t'avoir, mon frère et ma soeur. Chasse-le de ta vie, alléluia. Chasse-le au nom de Jésus. L'esprit de Géasi, mon frère et ma soeur, il est là simplement pour te tromper, pour t'emmener, mon frère et ma soeur, à sortir du plan que l'Éternel a pour toi. Il est là, mon frère et ma soeur, pour t'emmener dans le mensonge. Il est là, mon frère et ma soeur, pour t'emmener au vol. Il est là, mon frère et ma soeur, cet esprit, il est simplement là pour te tuer, frères et sœurs. Géasi, mon frère et ma soeur, était un homme qui était bien logé. Quand tu regardes, quand on lit la parole, on se rend compte que Géasi, mon frère et ma soeur, était près d'un homme, un homme de Dieu, qui faisait des choses extraordinaires. Mais Géasi, quel était donc le cœur de Géasi, mon frère et ma soeur? Lorsque Géasi était avec cet homme, son cœur était où? Son cœur était comment? Puisque Géasi n'a pas su percevoir, je me dis que Géasi a douté de la présence de Dieu dans cet homme, mon frère et ma soeur. Parce que si Géasi avait la crainte du Dieu qui était dans le serviteur avec lequel il suivait, Géasi ne se serait pas laissé corrompre, mon frère et ma soeur. Mais c'est souvent, il n'y a pas la crainte de l'Éternel dans nos cœurs. On va aller directement, alléluia, mon frère et ma soeur. Prends avec moi le livre des rois, le roi 4, alléluia, au verset 29. La parole de Dieu nous dit, Élisée, il dit à Géasi, mets une ceinture à tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, le petit garçon ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisa entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Alléluia. Mon frère, on s'arrête là. Nous voyons une première fois où Géasi, mon frère et ma soeur, avait été mis à l'épreuve. Nous voyons une première fois, mon frère et ma soeur, où le prophète de Dieu avait donné une instruction à Géasi. Où le prophète de Dieu, mon frère et ma soeur, avait donné à Géasi une mission. Mais nous voyons, frères et sœurs, que dans cette mission, Géasi a échoué. Géasi a échoué dans la mission, mon frère et ma soeur. Géasi, le prophète, lui avait donné toutes les directions. Mais Géasi, mon frère et ma soeur, il a échoué. Quand on regarde, déjà dès le commencement, tu dois te poser la question et te dire vraiment, le cœur de Géasi, il était où? Qui était Géasi? Bien souvent, mon frère et ma soeur, nous sommes des fois des disciples, nous sommes des fois des serviteurs, nous sommes des fois, mon frère et ma soeur, auprès des serviteurs de Dieu. Mais qui sommes-nous réellement auprès de ces serviteurs, mon frère et ma soeur? Bien souvent, mon frère et ma soeur, il y a des choses que le serviteur ne sait pas, mais qu'un jour le Dieu va le lui annoncer. Un jour le Dieu va démasquer et Dieu va faire éclore la chose, mon frère et ma soeur. Parce que le prophète Élisée, sachant que Géasi était à ses côtés et que Géasi voyait tout ce qu'il faisait, mon frère et ma soeur, le prophète, il a eu pour lui, il pensait que Géasi était avec lui. Mais lorsque tu regardes, Géasi n'était pas avec lui, mon frère et ma soeur. Géasi était là pour un
soeur, que bien souvent aujourd'hui dans ce monde, les gens sont plus à même de critiquer les gens. Les gens sont plus à même, mon frère, ma soeur, de dénigrer, de dire du mal, de vouloir descendre un peu des fois les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Mon frère, ma soeur, des fois la jalousie rentre dans le cœur des gens. La méchanceté rentre dans le cœur des gens. Parce que les gens ne comprennent pas souvent les serviteurs avec qui ils sont. Et le fait qu'ils ne comprennent pas, mon frère, ma soeur, ils partent des fois dans des dérisions. Ils partent des fois dans toutes sortes de raisonnements, mon frère, ma soeur. Mais simplement, la chose que Dieu te demande, c'est l'humilité et l'obéissance, mon frère, ma soeur. C'est l'humilité et l'obéissance, mon frère, ma soeur. Et on poursuit avec Géasi. Prends avec moi 2 Rois 5, alléluia. 2 Rois 5, au verset 20. Alléluia. 2 Rois 5, juste derrière, verset 20. La parole de Dieu nous dit, Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit, voici, mon Seigneur a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alors Géasi se mit à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon Seigneur m'envoie te dire, voici qu'arrivent maintenant chez moi des monts d'Éphraïm, 2 jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il insista auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans 2 sacs et les donna, ainsi que 2 habits de rechange à 2 de ces jeunes gens qui les portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans la maison et renvoya ces hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son Seigneur. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, ma pensée n'était pas absente lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, du petit, du gros bétail, des serviteurs et des servantes? Et la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Mon frère, nous voyons cet exemple. Souvent, mon frère, ma soeur, il arrive que, à l'exemple, on voit la Géasi. Mais quand on regarde, mon frère, ma soeur, Géasi, il n'a fait en fait que reconstruire, si je puis dire, peut-être refaire surface ce qui était ancré en lui quelque part. Parce que quelque part, il y avait ce Géasi. Mais ce Géasi était en sourdine. Ce Géasi était latent. Ce Géasi, il était caché, mon frère, ma soeur. Il a suffi d'une situation, mon frère, et pour que le vrai Géasi soit mis à jour. Mon frère, ma soeur, tu vois, Géasi, alléluia, avait une grande destinée. Géasi, mon frère, ma soeur, pouvait prendre la suite de son Seigneur, de son prophète. Mais Géasi, mon frère, ma soeur, la cupidité, alléluia, a pris tout le cœur de Géasi. Géasi est devenu déloyal. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mon frère? Nous voyons que cet esprit de déloyauté, alléluia, remplit les églises. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu peut faire du bien à quelqu'un, mais ce serviteur de Dieu sera toujours vu mal. Il sera toujours maltraité, il sera toujours critiqué, mon frère, ma soeur. Nous voyons le cœur de Géasi, mon frère, ma soeur. Ce cœur-là, il n'était pas pour donner la gloire à Dieu. Il n'était pas là pour glorifier Dieu, mais il était là pour sa propre gloire. Géasi voulait qu'une chose, c'était s'attirer sa propre gloire. Mon frère, ma soeur, nous voyons souvent que Géasi, il s'est laissé céder à la convoitise. Il a laissé la convoitise, mon frère, ma soeur, remplir son cœur. Mais au départ, qui était réellement Géasi? Est-ce que tu penses que ces choses sont arrivées subitement? Ou alors est-ce que Géasi n'était pas déjà un homme rempli de convoitise, mon frère, ma soeur? Oh, mon frère, quand on regarde un peu à certains serviteurs, quand tu regardes un peu, mon frère, ma soeur, au prophète, alléluia, nous parlons souvent de lui, au prophète Tibi Joshua, beaucoup de gens l'ont dénigré, mais aujourd'hui beaucoup de gens le cherchent, alléluia, mon frère, ma soeur, mais il est trop tard, alléluia, il est trop tard. Aujourd'hui, vois-tu,
Géasi. Alors que Géasi était venu délivrer, mon frère, ma soeur. Il était à côté d'un serviteur qui était en train de délivrer. Mais Géasi lui-même n'était pas délivré, mon frère, ma soeur. Et là, lorsque Géasi n'était pas délivré, mon frère, ma soeur, le diable a trouvé la porte. Et le diable est rentré par cette porte. Son cœur était encore enflé, était arrogant. Il était cupide. Il était, mon frère, ma soeur, envieux. Peut-être qu'il avait la jalousie dans le cœur, mon frère, ma soeur, par rapport à tout ce que faisait Naaman, mon frère, à tout ce que faisait mon frère, ma soeur Élisée. Oh, mon frère, ma soeur, nous voyons comment la lèpre s'est attachée à Géasi. Parce que Géasi, mon frère, ma soeur, il était à côté d'Élisée. Mais il a fait comme cela lui était, comme il voulait. Aujourd'hui, bien souvent, on se retrouve des fois après des serviteurs. On se permet des fois d'aller prier pour les gens. On se permet des fois, mon frère, ma soeur, de prendre des initiatives et d'aller visiter, mon frère, ma soeur. On prend des fois des initiatives sans pour autant demander l'autorité. Alléluia. Là, Géasi il ne s'est pas arrêté à l'autorité. Là, il n'a même pas pensé à l'autorité, mon frère. La seule chose que Géasi avait en vision, c'était qu'il voulait récupérer quelque chose. Alléluia. Là où le prophète a laissé la gloire à Dieu, mais lui, Géasi, il s'est retrouvé à un moment où il a voulu pour lui tromper le serviteur de Dieu. Mais on te montre un peu, alléluia, que Géasi s'est trompé lui-même, mon frère, ma soeur. Là où il voulait tromper celui, il s'est trompé lui-même. Et souvent, mon frère, ma soeur, on t'envoie des fois des serviteurs, peut-être avec l'onction, pour pouvoir te guérir, pour pouvoir te libérer. Mais des fois, tu envoies des pierres sur ces serviteurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes au final, ces pierres-là retombent sur toi. Alléluia. Ces pierres-là retournent, mon frère, ma soeur, contre toi. Alléluia. Parce que, mon frère, ma soeur, tu n'étais pas disposé. Alléluia. Parce que tu ne connais pas. Parce que pour toi, ce que font des fois les serviteurs de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est dans la magie. Ce sont des choses, peut-être qui viennent de même, mon frère, ma soeur. Mais tu ne comprends pas qu'il y a des révélations. Alléluia. Qu'ils reçoivent directement de Dieu. Alléluia. Et lorsque, des fois, tu te mets au travers de la révélation de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est ta vie elle-même qui va chuter. C'est toi-même, mon frère, ma soeur, qui va perdre dans tout ça. Alléluia. Mon frère, Géasi, il était un peu comme ce Judas. Quand tu regardes à Judas, alléluia, Judas, mon frère, il a laissé la convoitise. Il s'est laissé, il était à côté de Jésus. Il était un disciple de Jésus. Il était disciple de Jésus, mon frère, ma soeur. Mais on voit comment Judas était mauvais dans le cœur. On voit comment Judas, mon frère, ma soeur, était vraiment mauvais. Alléluia. Judas, mon frère, ma soeur, il n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. Il avait simplement l'esprit du diable. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il ne pouvait pas faire les choses que Jésus faisait parce qu'il savait qui était son maître, mon frère, ma soeur. Et là, nous voyons que Géasi ne pouvait pas, mon frère, ma soeur, faire les choses du prophète. Alléluia. Parce qu'il avait déjà quelqu'un d'autre à qui il appartenait, mon frère, ma soeur. Et il a suffi, mon frère, ma soeur, d'une chose pour déclencher cela. Alléluia. Lorsqu'on regarde, frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup des fois, mon frère, ma soeur, comme je dis, nous prenons des fois des décisions. Nous prenons des fois, mon frère, ma soeur, des initiatives. Alléluia. Mais tu sais, tu dois d'abord attendre l'autorité qui est en place. Tu dois respecter cette autorité. Et lorsque cette autorité n'est pas respectée, mon frère, ma soeur, bien souvent tu attrapes la lèpre. Alléluia. Cette lèpre, elle est là pour te mettre de côté. Géasi, mon frère, ma soeur, lorsque tu avais la lèpre, tu étais la personne qui était mise à part. Tu étais la personne qui était exclue du camp. Tu étais mis dans un coin, mon frère, ma soeur. Et on te montre un peu comment ce sont des fois des gens qui venaient, qui sont obligés de se couvrir. Alléluia, parce que tu as tellement de tâches. Les gens même te fuient. Ils ont peur et ils n'osent même pas approcher de toi, mon frère. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de chrétiens meurent. Pourquoi? Parce que nous avons des fois cet esprit de Géasi. Parce que nous ne respectons pas, mon frère, l'autorité qui est en place. Parce que souvent, mon frère, ma soeur, nous dénigrons cette autorité. Alléluia. Nous voulons faire comme nous voulons, mon frère, ma soeur. Mais où est ton cœur en réalité? Qui es-tu réellement? Qui es-tu? Où est ton cœur, mon frère, ma soeur? Où est ton cœur au final? Alléluia. Oh, des fois, je dis souvent que nous mourons des fois pour rien. Tu peux mourir pour rien, mon frère, ma soeur. Tu vas mépriser l'onction. Tu vas mépriser, mon frère, ma soeur, l'onction qui est sur un serviteur. Alléluia. Mais cette onction, elle est là pour venir t'aider, pour venir te guérir. Et souvent, mon frère, ma soeur, c'est parce que des
fois, tu es trop arrogant. C'est parce que des fois, tu attends sur tes propres connaissances. Alléluia. Et des fois, l'arrogance et la fierté, mon frère, ma soeur, veut que les gens ne veulent pas s'abaisser, mon frère, ma soeur. Mais tu dois bien comprendre une chose. L'Éternel place, alléluia, il place, mon frère, ma soeur, on va dire des territoires, si je puis dire. Il va placer des territoires bien spécifiques. Il y a des territoires bien spécifiques, mon frère, ma soeur. On va dire des territoires bien spirituels. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a des endroits que tu dois passer obligatoirement. Il y a des endroits, mon frère, ma soeur, il y a des chemins par lesquels tu dois passer obligatoirement, mon frère, ma soeur. Et souvent, nous voyons que nous refusons des fois ces chemins, mon frère, ma soeur. Là, l'autorité qui est là, le territoire spirituel que l'Éternel met en place, l'Éternel lui donne une mission bien précise. L'Éternel avait donné une mission bien précise, mon frère, ma soeur, à Élisée, alléluia. L'Éternel lui avait donné une mission. Et dans cette mission, il était prévu qu'il n'accepte pas d'offrande de la part de Naaman, mon frère, alléluia. Et là, qu'est-ce qui se passe, alléluia? Nous voyons comment lui, Géasi, il contourne cette autorité. Il contourne ce territoire, mon frère, ma soeur. Il contourne, mon frère, ma soeur, alléluia, cette autorité qui est en place, alléluia. Et pourquoi au final? Pourquoi? Il aurait pu éviter ça. Au final, mon frère, ma soeur, il va rencontrer la mort, alléluia. Au final de ce Géasi qui avait peut-être une grande destinée, mon frère, ma soeur, nous voyons, frères et sœurs, que l'autorité, que le Géasi, alléluia, qui devait naître, et bien avant même qu'il naisse, mon frère, ma soeur, il était déjà mort. Lui-même, il s'est fait avorter, mon frère, ma soeur. Il s'est fait avorter par son arrogance, par sa cupidité, sa déloyauté, mon frère, ma soeur, alléluia, par rapport à l'homme de Dieu avec lequel Dieu lui avait donné, alléluia. Mon frère, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je regardais quelquefois quand on faisait des séminaires, des fois j'invitais une de mes collègues et souvent le pasteur faisait des délivrances. Mais elle me disait toujours, oh, Maggie, je n'approche pas parce que j'ai peur. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as peur? Elle me dit, ah là là, la servante qui est démasquée, il y a des choses qui vont sortir. Alors des fois, tu vois, les gens n'osent même pas avancer pour pouvoir être délivrés, mon frère, ma soeur. Des fois, mon frère, ma soeur, nous voyons que les gens, ils ont du mal. Ils ont du mal, si je puis dire, beaucoup ont refusé aussi d'aller là où il y avait le prophète, alléluia, parce qu'ils savaient quel esprit qui les habitait. Et ils savaient que l'esprit qui était là, mon frère, ma soeur, que le feu allait les démasquer. Et bien souvent, mon frère, ma soeur, nous voyons que beaucoup de fois refusent de s'approcher parce qu'ils savent qu'il y a le feu qui va descendre sur eux et que ce feu va les déshabiller, mon frère, ma soeur, alléluia. Et c'est là où le feu va te déshabiller, mon frère, ma soeur, que des fois les gens ont peur, parce que les gens, des fois, mon frère, ma soeur, préfèrent des fois cacher des choses. Mais comme je dis, alléluia, un jour ou l'autre, Géasi, pendant un certain temps, il a marché avec Élisée. Mais un jour, mon frère, ma soeur, l'Éternel a mis devant lui une voie sans issue. Il a pensé tromper le prophète. Il a pensé mentir, mon frère, ma soeur. Mais on se rend compte, alléluia, que tu ne peux tromper si c'est réellement un prophète de Dieu, alléluia. Mon frère, ma soeur, la vérité lui sera donnée, alléluia, par l'Esprit de Dieu. Et là, nous voyons, frères et sœurs, que beaucoup ont peur des prophètes. Beaucoup ont peur parce qu'ils vont te dire la vérité. Et lorsque la vérité est prêchée, les gens refusent la vérité, mon frère, ma soeur. Les gens ne veulent pas être démasqués. Mais lorsque l'Esprit est démasqué, mon frère, ma soeur, c'est pour ta délivrance. C'est pour toi même, mon frère, ma soeur, la puissance de péché qui est là, il faut qu'elle tombe, mon frère, ma soeur, il faut qu'elle sorte, alléluia, il faut qu'elle s'en aille, parce que c'est cette puissance de péché qui vient te bloquer et t'empêche d'entrer dans ta destinée, mon frère, ma soeur, alléluia. Prends avec moi Marc 4 au verset 35. Marc 4, 35. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il
dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, tu dois bien comprendre que le diable, il va toujours emmener des situations, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Là, on a l'exemple là d'une tempête. On a l'exemple là, mon frère, ma soeur, d'une situation où les disciples pourtant qui étaient avec Jésus, les disciples qui ont marché avec Jésus, qui marchaient avec Jésus, mon frère, ma soeur. Et là, nous voyons que face à une tempête, face au vent qui s'est levé, mon frère, ma soeur, ils n'ont pas su, ils ont paniqué. Ils ont paniqué. Nous voyons souvent, mon frère, que le diable, au travers des paniques, et c'est ça des fois, le diable, il envoie la panique des fois vers nous. Il envoie la panique, mon frère, ma soeur. Il envoie des fois des situations. Là, c'était même pas, on t'a dit que Jésus n'était même pas, il ne savait même pas ce qui se passait. Tellement qu'il était dans cette paix, alléluia. Mais nous voyons comment les disciples, mon frère, ma soeur, par rapport au vent, parce qu'on te parle bien du vent, on ne te parle même pas de la mer, parce que la mer, elle est toujours là, alléluia. Des fois, tu vas à la mer, mon frère, ma soeur, la mer, elle va rester telle qu'elle. Mais il suffit qu'il y ait un vent, mon frère, ma soeur. Il suffit qu'il y ait une situation qui se lève, et c'est là que la mer va changer. Mais c'est la situation qui fera que la mer va changer. Mon frère, ma soeur, souvent, le diable, il est là, et c'est ça son but, mon frère. C'est qu'il puisse envoyer vers toi des situations, mon frère, ma soeur, pour des fois te faire changer dans ton comportement. Là, mon frère, ma soeur, où tu pouvais aimer quelqu'un, là où tu avais l'amour, mon frère, ma soeur, nous voyons que par rapport à un vent qui est passé dans ta vie, par rapport à une situation, mon frère, de l'amour que tu avais, tu es transformé, tu as de la haine, mon frère, ma soeur. Par rapport, mon frère, ma soeur, alléluia, à la patience que tu as, mon frère, tu deviens quelqu'un de patient. Peut-être que tu avais un bon caractère, mon frère, ma soeur, mais il a suffi d'une chose qui puisse se passer, peut-être dans ta vie, peut-être dans ton travail. Il a suffi qu'il y ait un vent, peut-être que tu perds ton travail, mon frère, ma soeur, et que tu changes aussi de caractère, mon frère, ma soeur, alléluia. Mais des fois, tu dois te dire, qui es-tu réellement, mon frère, ma soeur? Est-ce que vraiment, mon frère, ma soeur, est-ce que nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, ou alors est-ce que nous laissons les situations nous conduire, mon frère, ma soeur? Et là, nous voyons que Géasi n'avait pas l'Esprit de Dieu, mais Géasi, il était conduit, mon frère, ma soeur, par l'Esprit du diable, l'Esprit du monde. Il voulait simplement s'accaparer des choses pour lui. Il voulait la gloire. Il voulait pas, mon frère, ma soeur. Il s'intéressait peut-être pas aux choses que Dieu faisait. Est-ce que vraiment il était intéressé par ce que faisait son prophète? Est-ce que réellement, mon frère, ma soeur, il avait l'amour pour le prophète? Est-ce que réellement, mon frère, ma soeur, Géasi voulait aider? Alléluia. Est-ce que Géasi n'était pas là, mon frère, ma soeur, simplement pour s'accaparer des choses, pour son propre bien, mon frère, ma soeur, pour son propre ventre? Alléluia. Quand on regarde vraiment, frères et sœurs, on se dit, mais bien souvent, ce sont des choses que nous rencontrons dans nos vies. Alléluia. Ce sont des situations, mon frère, ma soeur, que tu peux rencontrer. Il suffit des fois qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie et tu changes de caractère, tu changes de comportement. Mais est-ce que vraiment, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu était là? Parce que si réellement il y a l'Esprit de Dieu, quelle que soit la situation, vent, marée, tempête, oh mon frère, ma soeur, cyclone, alléluia, si réellement tu es un enfant de Dieu, si vraiment tu as l'Esprit de Dieu, tu vas rester dans la présence de Dieu. Et la situation, le vent qui est là, mon frère, même s'il va souffler, mais tu vas faire face au vent, mon frère, ma soeur. Mais tu ne laisseras pas le vent te chalvirer, tu ne laisseras pas le vent te faire changer dans ton caractère, mon frère, ma soeur. Alléluia, tu vas supporter, tu vas surmonter cette épreuve. Alléluia, mon frère, ma soeur, parce que ce vent qui est là, des fois, c'est le diable. Alléluia. Des fois, c'est le diable qui vient pour t'emmener, te faire sortir du plan de Dieu. Géasi n'a pas su voir le vent arriver, mon frère. Il n'a pas su. Il était tellement aveuglé qu'il était. Il était tellement obnubilé, mon frère, ma soeur, par le gain, la part. Il voulait des choses. Il voulait s'accaparer, mon frère, ma soeur, des choses. Il était tellement aveuglé. Il était tellement possédé, mon frère, ma soeur, qu'il n'a même pas vu ce vent arriver. Alléluia. Et qu'est-ce que ce vent a fait? Oh, mon frère, ce vent a chaviré la destinée de Géasi, mon frère, ma soeur. Le bateau, la barque dans laquelle il était, mon frère, ma soeur. Il était dans une bonne barque. Il était dans une bonne maison. Alléluia. Et souvent, on te le dit, de ne pas quitter ta barque, de ne pas quitter ta maison, parce que tu ne sais pas ce que tu
vas rencontrer, mon frère. Tu ne sais pas là où le vent va tourner, mon frère, ma soeur. Lorsque tu es à un endroit, reste-y, alléluia. Reste là, mon frère, ma soeur, pour qu'on puisse t'enseigner, qu'on puisse te préparer, te délivrer et après t'envoyer, mon frère, ma soeur. Mais ne prenons pas des initiatives, mon frère, ma soeur, parce que bien souvent, nous nous faisons avorter. Nous avortons nous-mêmes notre propre destinée. Alléluia, mon frère, ma soeur. Que tu prennes avec moi, alléluia, Jean 16, alléluia, Jean 16 au verset 13. Jean 16, alléluia. La parole de Dieu te dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mon frère, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, alléluia, quand on regarde souvent, les gens pensent que le Saint-Esprit de Dieu, il est là souvent pour faire des miracles. Des fois, les gens pensent que lorsqu'ils parlent en langue, ils ont l'Esprit de Dieu. Mais mon frère, l'Esprit là te dit que quand il viendra, il te conduira dans toute la vérité. Il te conduira, alléluia. L'Esprit, il est là pour te conduire, mon frère, ma soeur. L'Esprit, il est là pour te changer. L'Esprit, il est là pour te transformer. L'Esprit, mon frère, ma soeur, il est là pour que la puissance de péché qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu qui est là, il va rentrer, il va faire une transformation, mais une transformation intérieure, mon frère, ma soeur. Parce que c'est d'abord à l'intérieur qu'il doit y avoir cette transformation. Lorsqu'on regarde Géasi, je reviens à lui, mais le cœur de Géasi à l'intérieur n'était pas transformé. Le cœur de Géasi, mon frère, ma soeur, était un cœur qui était trouble. Alléluia. Ce cœur qu'il avait n'était pas vrai. Alléluia. C'était un cœur, il était faux. Il était faux près du serviteur de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, il vient sur toi. Ne le cherche pas seulement pour les miracles. Ne le cherche pas seulement pour le parler en langue. Parce que bien souvent tu parles en langue. Est-ce que c'est réellement lui qui te l'a donné? Bien souvent, mon frère, ma soeur, on veut toujours que le Saint-Esprit de Dieu, on veut de lui des manifestations. Mais la servante, le pasteur nous montre un peu, mon frère, que l'Esprit Saint, quand il vient, c'est à l'intérieur d'abord. C'est dans ton être intérieur. C'est dans ton cœur qu'il a besoin de changer, mon frère, ma soeur. Le caractère qu'il a besoin de changer en toi. Et c'est à ce moment-là qu'il va t'emmener dans la vérité. Et lorsqu'il t'emmènera dans la vérité, il va te convaincre de tes péchés. Il va te convaincre que ton caractère n'est pas bon. Il va te convaincre, mon frère, ma soeur, que ce que tu fais n'est pas bon. Il va te convaincre, mon frère, ma soeur, que la manière dont tu parles n'est pas bon. Parce que souvent, tu peux parler, tu peux blesser quelqu'un, mais pour toi, tu n'as rien fait. Tu peux dire des choses, mais pour toi, mon frère, ma soeur, tu n'as rien dit. Parce que l'Esprit de Dieu ne s'est pas encore infiltré en toi. Il n'a pas encore opéré un travail à l'intérieur de toi, mon frère, ma soeur. Et lorsque ce travail se fait, mon frère, ma soeur, bien souvent, nous ne voulons pas, parce que nous savons qu'il y a des choses aussi qui vont sortir, alléluia. Il y a des choses qui doivent expulser, c'est normal, parce que l'Esprit de Dieu, il ne peut pas travailler là où il y a les ténèbres, mon frère, ma soeur. Et souvent, nous voyons que les gens, comme la servante de Dieu nous dit, refusent la vérité. Les gens ne veulent pas qu'on puisse les reprendre. Les gens ne veulent pas qu'on puisse leur dire, mais ce que tu fais n'est pas bon. Mais dis-toi, mon frère, que ce n'est pas la personne qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est là et qui vient conseiller, qui vient dire pour toi des choses, mon frère, ma soeur. Alléluia. L'Esprit, il te dit, alléluia, que l'Esprit de Dieu, alléluia, mon frère, ma soeur, les paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Mon frère, lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu, oh, il va te conduire. Il va te conduire, mon frère, ma soeur. Quel que soit l'esprit de mort, la puissance de mort, que tu prennes avec moi Romains 8,
8, alléluia. Romains 8, alléluia, mon frère, ma soeur. Cette puissance de mort, parce que le péché, mon frère, ma soeur, c'est la mort. Il t'emmène à la mort, mon frère, ma soeur. Et tu dois demander au Saint-Esprit de Dieu de te libérer de ça, alléluia. Tu dois demander au Saint-Esprit, alléluia, mon frère, ma soeur, de te libérer, alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Au 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Alléluia. Béni soit le nom de Yahweh. Merci, Saint-Esprit. La parole de Dieu te dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit, mon frère, ma soeur, qui habite en vous. Alléluia. Mon frère, le péché est là pour t'emmener à la mort. Le péché, le salaire du péché, la parole de Dieu nous dit, c'est la mort, mon frère, ma soeur. Le péché, mon frère, ma soeur, a emmené Géasi à la mort. La lettre, tu me diras peut-être qu'il était vivant, qu'il respirait, mais Géasi, mon frère, ma soeur, alléluia, n'avait peut-être pas cette destinée, mon frère, ma soeur, mais Géasi s'est laissé corrompre. Géasi s'est laissé emmener par le péché. Mon frère, ma soeur, le péché a été plus fort que lui. Et la mort l'a surpris, mon frère, ma soeur, alléluia. Parce qu'il n'avait pas le même esprit que le prophète qui était à côté de lui. Mon frère, l'Esprit Saint te dit, s'il habite en toi, lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la mort qui est là aujourd'hui, la mort qui t'habite aujourd'hui là, mon frère, ma soeur, la fatigue, la lourdeur, le sommeil, alléluia, mon frère, ma soeur, ces choses-là, si l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, habite dans ton corps, alléluia, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas dormir dans l'église, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas non plus, alléluia, être contre ce que l'Esprit dit à l'église, mon frère, ma soeur, parce que si tu vas dans le même esprit que l'église, mon rédempteur vit, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu va faire une seule chair avec toi. Alléluia. Et là, nous voyons que quelle que soit la mort qui était là, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, mon frère, ma soeur, alléluia, quelle que soit la puissance de péché, oh, dans le nom de Jésus, si l'Esprit de Dieu, il te dit, viens en toi, mon frère, ma soeur, si l'Esprit de Dieu habite en toi, alléluia, cet esprit de mort, tu dois le chasser de ta vie, mon frère, tu dois lui ordonner de sortir, alléluia, là où la mort, mon frère, ma soeur, pouvait tenir tes pas, alléluia, là où des fois, on nous dit souvent que nous sommes debout, mais des fois nous sommes des sépulcres morts, mon frère, ma soeur, nous sommes debout, alléluia, mais nous voyons que nous n'évoluons pas, nous voyons, mon frère, ma soeur, que nous n'arrivons pas à dépasser, à faire des choses, à évoluer, mon frère, ma soeur, c'est parce que l'esprit qui est là veut t'emmener dans la mort, il ne veut pas le changement, il ne veut pas la transformation, mais ce matin, je viens te dire, alléluia, que l'esprit de vie, réclame l'esprit de vie ce matin à toi, réclame l'esprit de vie, mon frère, ma soeur, appelle l'esprit de vie ce matin, réclame la puissance, réclame le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, et soif, et fais de lui, mon frère, afin que l'esprit de grâce ne puisse pas, alléluia, t'arrêter en chemin, ne puisse pas te tuer en erreur, ne puisse pas te faire perdre ta destinée, mon frère, ma soeur, ce matin, alléluia, dans le nom de Jésus. Oh, mon frère, vraiment, quand je regardais à cette histoire, je dis beaucoup de gens meurent, mais inutilement, parce que des fois nous ne comprenons pas toujours les choses de Dieu, alléluia, et aussi, comme on nous dit, nous ne passons pas assez de temps à lire la présence de Dieu, à lire la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous ne passons pas assez de temps pour que cette parole puisse nous lire, pour que cette parole, mon frère, ma soeur, puisse nous reformater, alléluia. Et bien souvent, tu t'attends à tes connaissances intellectuelles, tu t'attends, mon frère, ma soeur, à tes connaissances, à ce que tu vois, à ce que tu lis ailleurs, mon frère, ma soeur. Mais des fois, on ne s'attend pas, alléluia, à l'Esprit de Dieu. Mais c'est lui qui te conduit dans la vérité. C'est lui dont tu as le plus besoin, mon frère, ma soeur. Mais Géasi, alléluia, mon frère, il ne savait pas. Des fois, on te dit que le peuple de Dieu périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance, mon frère. Alléluia. Mais reste connecté. Géasi, sa connexion, il y avait des grésillements sur sa connexion. Il y avait des grésillements, mon frère, ma soeur. Il n'y avait pas cette connexion, alléluia. Mais reste connecté, alléluia. Reste connecté. Reste là où l'Éternel t'a placé, mon frère, ma soeur, alléluia. Afin que l'esprit de cette église, mon frère, ma soeur, puisse te reformater, puisse vraiment, mon frère, ma soeur, te remodeler et te redonner une forme
précieux et glorieux de Jésus de Nazareth. Mon frère, voici la parole que l'Éternel m'avait mis à cœur ce matin. Soyez bénis, alléluia. Soyez bénis, soyez richement bénis. Que l'Éternel vous visite là où vous êtes. Alléluia, dans le nom de Jésus.